Voilà, nous voulons accueillir, non pas dans cette salle, mais à l'écran, les frères et sœurs, les amis, connaissances ou étrangers, même de nos rencontres, ou des milieux protestants, chrétiens. Nous voulons vous souhaiter une très cordiale bienvenue, vous qui suivez ce culte sur vidéo. Comme je viens de le dire ici en off, comme on dit, nous recevons très régulièrement des messages d'encouragement de frères et sœurs qui ont suivi, ou d'amis qui ont suivi le culte en vidéo et qui nous remercient. Et c'est encore l'occasion de féliciter, de remercier toute l'équipe technique, vidéo, sono, musiciens, etc. Beaucoup d'autres choses aussi pour l'organisation de ces rencontres. Bienvenue en tout cas à ceux qui nous rejoignent sur Internet, sur Médias Évangiles, Facebook et tous ces moyens modernes. On remercie aussi le Seigneur de pouvoir, malgré tout, avoir ces moyens aujourd'hui et que l'Église a pu se mettre aussi à jour pour toutes ces questions-là. Probablement qu'on prolongera ça, même après ces problèmes de corona, de garder cette transmission en vidéo. Nous avons avec nous nos musiciens, et hier on a préparé tout cela pour que ça puisse passer maintenant en vidéo. On va chanter avec eux, avec les amis qui sont présents dans la salle. Nous, on va se mettre debout si vous le voulez bien. Chez vous, vous pouvez rester dans votre lit si vous êtes dans votre lit, ou dans votre fauteuil, voilà. Vous êtes libres là. Alors on va chanter avec eux, Majesté bien sûr, Majesté au Seigneur notre Dieu. Pas trop lent, hein? Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, au haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Merci bien, nous pouvons reprendre place. Merci à nos musiciens, nous prions ensemble si vous le voulez bien. Ou peut-être une lecture maintenant si vous le voulez. Une lecture dans le livre des Actes. Livre des Actes, donc ce sont les premiers pas de l'histoire de l'Église, l'histoire primitive, les premières églises, les premiers chrétiens. Nous sommes là le jour de la Pentecôte à Jérusalem. L'Esprit Saint vient d'être donné à l'Église en accomplissant ainsi les prophéties données par les prophètes du Seigneur. L'apôtre Pierre a prêché, au verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth ». Et à la fin de la prédication, nous lisons verset 36. Donc, acte 2 et au verset 36. Acte 2, 36.
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, la foule, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jusque-là, notre première lecture. On prie ensemble. Père Céleste, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour la Bible. Nous te remercions pour le Seigneur Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit, pour la croix de Golgotha, pour la résurrection, pour le tombeau vide, pour la promesse de retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Merci pour la Bible, pour la Genèse, pour l'Apocalypse, pour les psaumes, pour les proverbes, pour les évangiles, pour tous les textes. Parce que cette parole est la parole de Dieu. Elle est la vérité. Et nous la recevons de cette manière. Père Céleste, merci de conduire notre culte ce matin. Pour ceux qui sont ici dans cette salle et ceux qui suivent le culte chez eux, sur vidéo, Père Céleste, nous te prions que nous puissions être au bénéfice de ta bénédiction. La parole de Dieu nous dit que c'est de Dieu que vient la bénédiction et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Merci Père Céleste de nous bénir, de nous garder, de nous pardonner, de nous aimer et d'être patient avec nous. Que nous puissions de notre côté, Seigneur, être fidèles à ta parole et à nos engagements devant toi et devant les hommes. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué et glorifié au milieu de son Église, ici et dans le monde entier. Nous prions aussi pour ceux qui sont peu bien en santé. Père Céleste, veuille les rétablir. Ceux qui souffrent, Seigneur, apaise leur souffrance. Que ceux qui ont été opérés puissent aussi rentrer rapidement dans leur maison et ceux qui doivent l'être prochainement soient confiants et dans la paix. Tous ensemble, nous nous remettons entre tes mains et nous te bénissons au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Une lecture biblique encore, si vous le voulez bien. Dans l'épître à Thessaloniciens, la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique. La lettre de Paul aux Thessaloniciens, aux chrétiens de l'église de Thessalonique, donc il y a 2000 ans, au chapitre 4, donc 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et voici ce que l'apôtre écrit, conduit par le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et nous lisons dès le début du passage. « Au reste, frères, sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur, au Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impureté,
Et que chacun de vous, de nous, sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens, les non-chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Esprit Saint. Pour ce qui concerne, qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est ce que vous faites envers tous, en tous les frères de la Macédoine entière, la Grèce actuelle. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez, nous nous conduisions honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Jusque-là, la lecture. On chante maintenant, si vous le voulez, 129, en son temps. Quand nous étions encore là tous ensemble, on aimait ce chant, voilà, on n'a pas eu l'occasion de le rechanter depuis. On va le chanter ensemble si vous le voulez bien. On peut se lever, on reste assis comme vous souhaitez, le plus facile. S'il faut, voilà, faites ce qu'il faut. Merci bien. En son temps, son temps, ce que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Merci beaucoup, merci aux musiciens. Je crois qu'on a fait du bon travail et qu'ils ont fait du bon travail aussi avec toute l'équipe, les ingénieurs du son, etc. Merci au Seigneur. Nous allons prier ensemble avant d'ouvrir la parole, la méditer. Notre Dieu, notre Père, bénis cette parole parce qu'elle est utile pour chacun de nous. Elle nous apporte tant de bienfaits, à nous et dans le monde entier, même à ceux qui ne croient pas. Ce que l'on appelle aussi la grâce générale, les grâces que Dieu accorde même à ceux qui ne croient pas. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Et les injustes bénéficient du soleil comme nous.
chrétiens. Dieu est bon et généreux et il donne. Merci de bénir ta parole, qu'elle renouvelle notre foi, nos forces, qu'elle renouvelle la vie de notre Église, de nos foyers, de nos couples, de nos maisons, dans notre pays, dans le monde. Qu'elle nourrisse notre foi et nous aide à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-moi ton aide aussi pour transmettre, partager cette parole avec sagesse, intelligence, humilité, conviction, fidélité au texte sans ajouter, sans retrancher, sans tordre le sens des Écritures, comme certains le faisaient déjà au temps des apôtres, comme l'Écriture, le Nouveau Testament nous le révèle. Elle doit être honnête devant la parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Encore un texte que je vous propose, une lecture, 1 Timothée. Donc c'est un peu après Thessaloniciens, là. Donc c'est la lettre que l'apôtre Paul a écrite au chrétien Timothée, un jeune chrétien qu'il avait amené à la foi et à qui il confie plusieurs missions. 1 Timothée 2, et à partir du verset 1er, juste les premiers, voilà. « 1 Timothée 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie, les chrétiens, une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, écrit l'apôtre Paul. Et je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les non-juifs dans la foi et la vérité. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Les deux missions de l'Église et du chrétien, c'est le titre que j'ai proposé pour notre méditation ce matin. Il est question de mission, parce qu'en fait, tous les chrétiens sont missionnaires. Nous avons tous une mission qui nous a été confiée par le Seigneur. On va développer ça ensemble. Même si nous ne sommes pas missionnaires à plein temps, comme on dit, on est quand même missionnaires à plein temps, parce qu'on vit notre foi à plein temps, pas seulement le dimanche matin ou le samedi soir ou que sais-je, non. Nous vivons notre foi à plein temps, nous sommes missionnaires selon la mission que Dieu nous a confiée d'être ses témoins. Un missionnaire, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui part à l'étranger pour annoncer l'Évangile, c'est quelqu'un qui vit la mission que Dieu lui a confiée en tant que chrétien et collectivement en tant qu'Église. Le texte que nous avons lu, le premier dans le livre des Actes, nous décrit courtement un verset, l'église de Jérusalem, la première église qui a jamais été fondée. Ce n'est pas à Charleroi, ce n'est pas à New York, ce n'est pas à Moscou, c'est à Jérusalem. Ce n'est pas n'importe quelle ville au monde, même si tout n'y est pas parfait, hein. Mais c'est une ville qui a une place dans le plan de Dieu. Dans l'Église, le texte il nous a dit que les premiers chrétiens, 3000 qui se convertissent, ils vont persévérer dans l'enseignement des apôtres, 1. 2, ils vont persévérer dans la communion fraternelle, ce qui nous manque tellement depuis plusieurs mois. Et on commence à comprendre ce que ça veut dire, la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, la Sainte Seine, et les prières. 4 aspects importants d'une vie d'église. On les a appelés aussi les 4 piliers de la vie d'une église. C'est comme une table, n'est-ce pas? Pour qu'elle soit stable, il lui faut 4 piliers, 4 pieds. Si on manque un, vous savez comme moi, la table est foutue. Plus stable. La même chose aussi dans l'Église. Ces 4 piliers sont importants à maintenir pour que l'Église tienne et pour que notre vie chrétienne tienne sur ces 4 piliers. La parole, déjà on a insisté la semaine dernière sur cela, l'importance pour le chrétien, pour l'Église de s'attacher à la parole. Deuxièmement, la communion fraternelle. Troisièmement, la Sainte Seine, le rappel du sacrifice de Jésus. Et ensuite, les prières. Et tout de suite, on peut faire un petit bilan, chacun dans notre vie, dit, est-ce qu'il y a ces 4 piliers-là sont bien dans ma vie? La parole, la prière, la fraction du pain quand on est ensemble,
et la communion fraternelle. Notez que les 4 sont importants. Il y a quelques années, ma fille Naomi était encore à l'hôpital, ils ont liquidé tous les tabourets de chirurgie, etc., en chrome, enfin super, hein, voilà. Ils ont tous mis à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient que 3 pieds et que les institutions ont décidé que c'était dangereux, c'est pas assez stable. Donc on les a tirés, on a mis 4 pieds pour être stable. La même chose dans notre vie, on doit dire ça. Et dans l'Église également. Une autre précision, encore dans les préliminaires, l'Église, ce sont des gens. On oublie souvent cela, même nous. On dit on va à l'Église, ben, on comprend bien, c'est une façon de parler. Mais l'Église, ce n'est pas les murs. L'Église, ce sont des gens, des personnes, des chrétiens, des chrétiennes, des étrangers, des non-chrétiens qui sont là. Ce sont des personnes. Si on faisait le petit test, qu'on demande dans Charleroi ou dans la rue des Caillas ici, dessinez-moi une église. Qu'est-ce que les gens vont dessiner? Un clocher et un bâtiment en dessous. Mais l'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est des gens, ce sont des personnes, des chrétiens, des chrétiennes. Et cela, c'est important à se souvenir en tant que chrétien. C'est nous l'Église, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu dis, oh, mais bon, je ne peux pas faire moi toute l'Église. Non, non, mais on est l'Église quand même. Et pas seulement le pasteur ou les anciens, ça c'est l'Église. Ou le bâtiment. C'est chacun de ceux et de celles qui sont amenés, qui ont mis confiance en Jésus-Christ. Et puis d'autres qui sont là tout près en train de venir. Avant, on construisait des bâtiments énormes pendant des siècles, gigantesques. Et aujourd'hui, ces églises sont vides. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'église dans l'église. Vous me suivez, j'espère. L'important, ce sont des personnes. Ainsi, les chrétiens font partie de cette église. Encore une autre introduction préliminaire. L'église locale, les églises locales, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas une idée qui est venue comme ça aux chrétiens des premiers siècles et puis on a dit on va continuer, c'est bien. C'est Dieu qui veut les choses comme ça. Des églises locales. Et quand le Seigneur a envoyé les apôtres pour annoncer l'Évangile, ils n'ont pas fait seulement que prêcher. Très bien, oui, ils ont amené des âmes à Jésus et ils ont organisé des églises locales pour que les chrétiens qui s'étaient convertis puissent se rassembler. Et ils ne sont pas venus 10 ans après vous dire maintenant on va rassembler. Non, tout de suite. Ce sont les églises qui tiennent le témoignage de Dieu. C'est pour ça aussi, puisque l'Église c'est le plan de Dieu, c'est à nous, chacun, de veiller, chaque chrétien, de veiller à l'Église locale, de soigner l'Église locale, de ne pas faire du mal à l'Église locale, de soutenir l'Église locale, de travailler dans l'Église locale, de venir à l'Église locale, de prier pour l'Église locale, d'aimer l'Église locale, d'implanter de nouvelles églises. C'est le plan de Dieu. Quatrième préliminaire encore, l'Église ou les églises, ce n'est pas le paradis. Certains, peut-être qui se convertissent tout au début, ils s'imaginent qu'ils vont tomber dans une église, voilà, celle-ci ou d'autres, hein, et que ça va être le paradis. Que tout est merveilleux, que tout va bien. L'église, c'est jamais le paradis. Hein. Et tu peux lire tout le Nouveau Testament, à l'envers, à l'endroit, en diagonale, tu ne trouveras jamais une église parfaite, le paradis. Tout est merveilleux. Il y a des églises, de bonnes églises, celle des Thessaloniciens, là on vient de parler, là, c'était une bonne église, hein, qualité, elle n'était pas parfaite. Il le dit d'ailleurs aussi, hein, il y avait des gens qui ne voulaient pas travailler, le Seigneur va revenir, on arrête de travailler, mais qui vivaient sur le compte des autres. Oh, moche. L'église, ce n'est pas le paradis. On n'est pas encore au ciel, tout n'est pas encore parfait. Je dirais, mais pasteur, pourquoi vous dites ça? Vous êtes pasteur, on est dans une église locale. Pour que personne ne tombe du ciel et ne soit déçu. Je dis, mais c'est pas ce que je pensais, ou c'est pas ce qu'on m'a dit. Ah, tu vas voir, là, tout est bien, on s'entend. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là, mais c'est quand même pas le paradis. Hein? Et des événements que nous avons vécus il y a quelque temps nous l'ont rappelé d'une façon douloureuse. C'est comme dans une famille, vous avez une famille de 10 enfants, imaginez, hein, 10, 12,
15, ben, ils ont tous des caractères différents. Et il faut vivre ensemble. Il y en a qui sont sages dans les enfants, il y en a qui sont colériques. Ben, c'est la même chose, vous transposez. Hein. Il y en a qui sont courageux, il y en a qui sont paresseux, il y en a qui sont silencieux, il y en a qui parlent, il y en a qui bagarrent, il y en a qui sont pacifiques, etc. Et aussi, c'est une erreur de croire que ça c'est maintenant, mais qu'avant c'était beaucoup mieux. Oh, l'Église primitive, j'entends très souvent ça. Oh, l'Église primitive, que c'était bien. Eh bien, écoute, tu n'as jamais bien lu le Nouveau Testament. Hein. Il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai fait une prédication sur le sujet. Ne rêvez pas l'Église. Et j'avais pris une vingtaine de textes dans le Nouveau Testament, des églises qui nous montrent que ce n'était pas merveilleux. Hein. Il y avait des choses merveilleuses, mais il y en avait d'autres qui étaient honteuses. Hein. L'Église, ce n'est pas encore le paradis. Donc il faut le savoir pour ce que vous le dites, pour ne pas que certains soient déçus en disant « Oh, ce n'est pas ce que j'imaginais ». Certains sont tombés, n'est-ce pas? Parce qu'on ne leur avait pas dit que l'Église, ce n'est pas encore le paradis. Ils ont lâché, ils ont été découragés. En tout cas, pour ma part, je crois que personne ne peut m'accuser de ne pas l'avoir dit et d'avoir fait rêver les chrétiens. De tout va bien, c'est merveilleux. Non. Cinquièmement, comme préliminaire toujours, les églises locales, c'est la cible de l'adversaire. Quand Jésus a parlé pour la première fois de l'Église qu'il allait fonder, Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église », tout de suite dans la même phrase, immédiatement, Jésus dira « Et, je vais bâtir mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Autrement dit, les puissances des ténèbres ne pourront rien contre elle. Tout de suite, il va bâtir son Église, et qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Il y a un ennemi là qui lui veut du mal, mais il n'arrivera pas à la mettre par terre, à la détruire. Mais il va essayer. Et toute l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, c'est ça, n'est-ce pas? Des forces qui ont voulu détruire l'Église, les églises, les chrétiens. Toutes les forces des ténèbres sont lancées contre les églises locales. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises souffrent de cela. Un chrétien qui vit tout seul sur une île, il n'y a pas trop de danger. Mais un chrétien qui vient dans une église, qui travaille, qui s'engage, qui écoute, qui apprend, qui grandit, etc., ça devient dangereux pour l'ennemi. L'Église, la cible de l'adversaire. Deux missions de l'Église et du chrétien. Résumé avec 2 versets que j'ai choisis, que je vais courtement développer. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est ce que Dieu veut. Le texte, on le lit, hein? Que le monde entier puisse venir à Jésus-Christ. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Évangélisation. L'apôtre, le Seigneur qui enverra les apôtres en disant « Allez par le monde, faire des disciples, baptisez-les, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Évangélisation. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Deuxième axe, deuxième devoir, deuxième mission, ce que Dieu veut, même formule, c'est notre sanctification. 2 axes, évangélisation, sanctification. 2 devoirs pour l'Église et pour le chrétien. Parfois, il me revient certaines choses, la vie de l'Église, des uns et des autres, pas souvent. Hein. Je dis, le pasteur, il insiste beaucoup sur la sanctification. Pour moi, j'encaisse, bravo, merci Seigneur. Et puis d'autres fois, le pasteur, il insiste beaucoup sur l'évangélisation, bravo, tant mieux. Les 2 vont ensemble. Et c'est notre mission, en tant que pasteur, de l'enseigner, de le faire savoir, en tant que chrétien, de le vivre, et en tant qu'Église, de le mettre en pratique. Sanctification et évangélisation, ça rime en plus. Hein? Ce sont les fondements de notre vie chrétienne. Je suis allé ici il y a quelque temps, la semaine dernière, à Chevetogne, avec les enfants, la famille. C'est magnifique là-bas. Et c'est très, très bien entretenu. Je trouve que... Pas de la publicité. Hein.
Et il y a des plans d'eau, sur certains plans d'eau, il y a des barques. Et j'étais avec ma famille et mon beau-fils Samuel qui me dit, c'est pas facile quand on est en barque d'avancer droit. Parce qu'il faut ramer de la même façon à gauche et à droite. On a sûrement fait ça déjà aussi les uns et les autres, de la barque. On sait que si on fait qu'avec une rame, on bouge, on se fatigue, mais on n'avance pas, on tourne en rond. Alors nous, en tant que chrétiens, on n'est pas appelés à tourner en rond, mais à avancer. Donc il faut tenir l'équilibre entre ces deux rames de l'Église et de la vie du chrétien. Évangélisation et sanctification. Si on ne fait que de la sanctification, on tourne en rond. Et si on ne fait que de l'évangélisation, on tourne aussi en rond. Il faut les deux devoirs, les deux missions de l'Église et du chrétien. Examinons maintenant les deux rames. Sanctification premier. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ou encore d'autres textes. Approchez-vous de Dieu. C'est ça la sanctification. C'est s'approcher de Dieu. Ou encore ce texte déjà dans l'Ancien Testament, rappelé dans le Nouveau à l'apôtre Pierre. Vous serez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Boum! Ne mange pas les mots, hein? Parfois on dit on n'a pas compris, c'est compliqué, mais là on a tous compris ce que ça veut dire. Alors, précisons aussi tout de suite que la sainteté, ce n'est pas une vie de monastère ou dans un couvent. Certains traduisent ça comme ça. Pour être saint, il faut aller là dans un monastère ou dans un couvent et vivre là-bas, à genoux et là à prière et de temps en temps boire un verre de bière. Ce n'est pas ça la sanctification. J'ai proposé ici il y a quelque temps déjà, mais on peut revenir sur là. C'est une vie propre dans un monde sale. Ça, tout le monde comprend. Sanctification, c'est déjà un petit peu un terme technique. Vivre une vie propre dans un monde sale. On est tous convaincus que beaucoup de choses sales dans le monde. Si on écoute les informations, on lit le journal, c'est terrible, terrible, terrible. Ça pleut dans tous les sens. Tu dis, ah ça, et encore ça, et encore. Oh là 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 là. Et le chrétien, au milieu de ce monde, nous sommes invités à vivre une vie propre. Ça, on comprend ce que ça veut dire, je crois. On ne s'approche pas. Vous savez, quand Moïse est venu, quand il a été appelé par le Seigneur à la montagne Horeb, vous savez la première chose que le Seigneur lui a dit, quand il est tout près? Ôte tes sandales, Moïse, car ce lieu sur lequel tu marches est saint. Pourquoi était saint? Parce que Dieu est là. Mais la Bible nous apprend aussi que Dieu n'est pas seulement là sur le mont Horeb, mais Dieu est partout. Dans le croyant musulman, quand il entre à la mosquée, il doit enlever ses souliers. Mais les pieds ne sont pas plus purs que les souliers. Est-ce que c'est cela que Dieu nous demande? Pour nous chrétiens, pourquoi on ne retire pas nos souliers quand on entre à l'église? Ce que Dieu veut et ce que Dieu attend, c'est un cœur pur. Qu'on entre avec ses souliers ou en chaussettes. On peut entrer en chaussettes, à pieds nus, tout ce qu'on veut, avoir fait 50 km à pied pour si notre cœur n'est pas pur, ça ne sert à rien. Dieu ne regarde pas nos pieds, il regarde notre cœur. Ce n'est pas ôter les sandales de nos pieds que nous devons faire, mais enlever les scandales de nos cœurs. Ce n'est pas enlever les sandales de nos pieds, mais enlever les scandales de nos cœurs que Dieu attend. Il y a plusieurs années, quand nous avions un club de jeunes, encore à Couillet, avec Yvon, Germain et toute une équipe là-bas, il y a plusieurs jeunes, beaucoup de jeunes qui sont venus, c'était vraiment un grand moment de la vie de l'Église. Et il y avait un jeune qui venait, avec qui je suis encore en contact maintenant, qui me recontacte par téléphone, et voilà, il demande, voilà. Et il me disait ceci, je voudrais bien venir à l'Église, mais ma vie n'est pas propre. Je ne veux pas être un scandale pour l'Église.
Ça, c'est ce qu'il me disait et qu'il nous disait à d'autres aussi. Il s'est senti pas assez propre. On ne vient pas à l'église parce qu'on est propre, mais pour être propre, devenir propre. Ça n'a pas trop bien tourné pour lui, il a fait de la prison, puis maintenant il est dans une maison, un centre fermé. Mais il garde contact quand même avec l'Évangile, et il semble qu'il ait appris de tout ce qu'il a vécu de triste. Et il s'accroche vraiment au Seigneur. Je garde contact vraiment avec lui maintenant, régulièrement. Mais il ne voulait pas venir à l'église parce qu'il ne se sentait pas assez propre. Il avait bien compris que, normalement, quand on vient à l'église, c'est pour mener une vie propre. Et c'est ce que les gens attendent de nous de l'extérieur. Nos voisins, nos ci, nos là. Oh, il fait ça, il va à l'église, lui. Oh, ils s'attendent à ça. Et pas seulement eux, mais le Seigneur aussi. Vous serez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Et ça n'a pas toujours été bien compris. L'église de Corinthe, oh, dans l'église de Corinthe, ils avaient tous les dons, etc., etc. C'est magnifique, on entend souvent ce discours. Il faut relire convenablement l'Épître aux Corinthiens, vous savez, ça corrige tout de suite aussi cette vue-là. Mais l'apôtre Paul leur écrit, je ne vous félicite pas parce que vous vous réunissez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. L'église primitive, l'église de Corinthe. Ça veut dire que ce que le Seigneur attend de nous, quand on vient à la réunion, comme il vous réunissez, non pour devenir meilleur, mais c'est qu'on y vient pour devenir meilleur, pour apprendre, pour grandir dans la foi, dans l'honnêteté, la droiture, la fidélité, la pureté, etc. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous, pour son Église, pour ses enfants, pour le pasteur, pour les frères et sœurs. Est-ce que nous voulons une Église puissante, vivante, rayonnante, qu'elle plaise à Dieu, un groupe de jeunes solides, accrochés des ados, des écoles du dimanche? La clé en quelque sorte pour cette puissance, entre guillemets quand même, c'est notre obéissance, notre sanctification. Vous serez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Et parmi les questions que je me pose, pas dire chaque fois en préparant une prédication, mais quand même assez souvent, en tout cas gardant certaines... Est-ce qu'il faut dire, est-ce que je dois dire, attention à ceci, veillons à cela, n'oublions pas, il faut être vigilant, pas seulement avec le coronavirus, il faut, attention à du danger, ne disons pas cela, faisons ceci, jeune homme prend garde à ceci, à cela. Je dis, est-ce qu'il faut dire ça? Parce que ça a rapport avec la sanctification, avec une vie propre. Ces choses-là, on ne vous dira jamais à la radio, ni à la télévision, ni dans les feuilletons, rien de tout ça. Mais à l'Église, oui, c'est le devoir de l'Église, du pasteur, d'enseigner ces choses. La prédication de la sanctification aussi, c'est une question de vie ou de mort pour une Église. Je voudrais aussi, quand je mentionne ces choses, je ne suis pas tout le temps là-dessus, mais quand je parle de ces choses, que jamais personne ne me fasse le reproche de dire un jour « Pasteur, vous n'avez pas été assez clair. Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire. » Pas qu'on me fasse le reproche de « Vous n'avez pas été assez clair. » Ou quelqu'un qui me dirait « Vous n'avez pas été assez direct. » Parfois, j'hésite, je voudrais être plus souple, plus soft, plus nuancé. Mais après, on passe à côté de ce qui est important, n'est-ce pas? Et on ne touche pas la cible. Tant qu'on reste vague et qu'on a peur des mots. Vous serez saints car je suis saint. Ce que Dieu veut pour toi, pour moi, c'est notre sanctification. Une vie propre dans un monde sale. Tout le monde sait aujourd'hui ce que Dieu veut pour nous. Personne pour dire, je n'ai pas compris. Deuxième axe, deuxième mission pour le chrétien, pour l'Église, l'évangélisation. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, même verbe, il veut, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
Encore les paroles du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, etc. Baptisez-les, enseignez-leur à observer. Ou encore, Jésus dirait à ses disciples, comme tu m'as envoyé, Père, moi je les envoie. Et beaucoup d'autres textes aussi dans le Nouveau. Depuis la venue de Jésus-Christ, les sacrifices d'animaux sont abolis. Puisque le sacrifice suprême a été accompli par Jésus-Christ, il s'est livré lui-même comme rançon dans le texte que nous avons lu pour payer notre pardon, pour payer notre péché. Dans certaines régions, des églises sont mortes ou en train de mourir parce qu'elles sont devenues des clubs privés. On ne va plus vers les gens. On ne parle plus aux gens. On n'offre plus une Bible. On n'offre plus un traité. Les clubs privés, on se retrouve ensemble, on est bien ensemble. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Hein. Oui, on est bien ensemble, oui, mais c'est pour repartir ensuite et partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que Dieu veut que tous les hommes... Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui parle, s'il n'y a personne qui témoigne, s'il n'y a personne qui... L'apôtre Paul pose la question aux chrétiens de Rome. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui parle, s'il n'y a personne qui dit, s'il n'y a personne qui invite, s'il n'y a personne qui offre? L'Église qui ne va pas vers les autres, vers les gens, vers le monde pour les amener à Christ n'a plus de raison d'être. Une des raisons d'être de l'Église que Jésus laisse sur terre, c'est pour transmettre le message à ceux qui sont autour de nous, à notre génération, comme on dit. Oui, mais ça, c'est le travail du pasteur, c'est les anciens, c'est chacun de nous. Il y a à la fois une action individuelle en tant que chrétien et aussi une action collective en tant qu'Église. Si un jour vous avez l'impression que l'Église perd un peu de vue cet axe de l'évangélisation, dis-le. Dis-le. Dis-le aux pasteurs, aux anciens. Il me semble qu'on est un peu en train de faiblir de ce côté-là, pasteur. S'il n'y a pas cette action vers les autres, comme Jésus nous a dit, les églises s'éteignent et meurent. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, ou en Belgique en tout cas, l'histoire de l'Église, deux grandes régions ont été vraiment touchées par l'Évangile, le Borinage et la région Charleroi. Encore maintenant, d'ailleurs, il y a encore beaucoup d'églises, au Borinage aussi, mais beaucoup qui avaient beaucoup plus avant. Et au Borinage et en Charleroi. Et nous savons, les gens qui connaissent, les autres qui connaissent un petit peu la région, il y a des églises qui ont fermé le dimanche. Je vois maintenant, comme vous, dans beaucoup de magasins, ouverts le dimanche. Et maintenant, on est en train de fermer les églises le dimanche. Ça doit nous faire réfléchir, n'est-ce pas, chacun, un pasteur et chacun de nous. Sans juger qui que ce soit, on n'est pas là pour donner des bons points, des mauvais points, juger ou décapiter personne, mais nous faire réfléchir et dire, mais c'est ça ce que le Seigneur a dit. Aujourd'hui, dans notre région, et même dans le Borinage, quelques contacts avec des pasteurs par là, bien sûr, plusieurs églises sont en recul, sont moribondes, sont en soins intensifs ou sous perfusion ou fermées. Et je redis ça sans critique ou sans dire « Ah, il meurt ». Non, pour attirer notre attention. Comme quand on parle avec le coronavirus, on dit « Attention, il y a encore des gens qui meurent. Hein. » Il faut faire attention. Mais nous aussi, en tant qu'Église, de notre aspect pour l'évangélisation. Gardons le cap. Je termine. Gardons le cap sur l'évangélisation et la sanctification, en équilibre aussi. À la fois, je dis collectivement et à la fois individuellement. Est-ce que je donne encore des traités, moi, dans mon quartier, ou bien croire et servir, ou bien est-ce que je donne des petites étiquettes, médias, évangiles, etc. Je ne fais pas de la publicité pour moi, j'espère qu'il n'y a personne qui pense ça un de vos cheveux, mais parce que c'est l'évangile, et que c'est un moyen moderne. C'est vrai qu'il y a de manières différentes. Avant, on dressait une tente
Certains ont connu ça, les plus âgés parmi nous, et même ceux qui ne sont pas trop âgés. Hein. On tressait une tente, on faisait de l'évangélisation. Oh là là là. On ne saurait plus faire ça aujourd'hui. Hein. Vous l'adressez, il n'y a personne qui vient. Hein. Faut pas... Mais il y a d'autres moyens modernes qui nous sont donnés, entre autres cet intermédiaire, médias, etc. Mais aussi le contact personnel. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Je parlais avec un ami, un chrétien de l'Église, quelques minutes, qui disait, il va à gauche, à droite, donc il a beaucoup de contacts avec bien des personnes. Et voilà, il est chez une personne là-bas, dans une belle région de Belgique, avec des maisons comme des buildings, comme des châteaux, etc. La dame vient, c'est la dame qui vient. Et dit, alors, pendant qu'il fait son travail, il dit « Ah, bonjour madame, je suis content de vous voir. Comment allez-vous » La dame lui dit « Ben, pas bien. » Elle a une maison comme un château. Hein. « Ben, pas bien. » Elle lui dit, ben, si vous n'allez pas bien, c'est pour deux choses. Soit parce que vous êtes malade, ou soit parce que ça ne va pas dans le couple. La femme se met à pleurer. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, il lui a parlé de l'Évangile. Tu passes dans la rue, tu vois la maison, tu te dis, ben, ces gens-là, ils n'ont besoin de rien, ils ont tout, ils ont plus que moi. Et leur cœur a besoin de l'Évangile. Gardons le cap, n'est-ce pas, sur ces deux missions qui sont confiées. Un dernier exemple, et puis voilà, je conclus. Mon fils David a fait du basket pendant tout un temps, et je me souviens, quand j'allais le voir parfois, ça dépendait souvent de l'entraîneur. C'était un bon entraîneur, j'aimais bien d'aller. Voilà, c'est un détail. Et souvent, j'entendais soit l'entraîneur, ou les gens, les parents sur les estrades, hein, sur les strapontins, qui criaient « Va à l'anneau! Va à l'anneau !» L'anneau du panneau de basket. Hein, parce que souvent, pas seulement chez les jeunes, en approchant du but, ils ont peur, ils se font des passes ici et là, ils perdent le ballon. Et le coach, va à l'anneau! Vise l'anneau! Regarde l'anneau! Et moi, pasteur, je traduisais tout ça aussi au niveau spirituel pour chacun de nous. Je ne dis pas dire va à l'anneau, va à l'agneau de Dieu, pour la sanctification, pour l'évangélisation. Vise l'anneau, ne perds pas l'agneau des yeux, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Que Dieu garde son Église, nous garde chacun, attentif à ces deux missions, sous différentes formes, n'est-ce pas? Vous ferez autrement que moi je fais autrement, et chacun, bref, et qu'on fasse quelque chose, comme le Seigneur nous le met sur notre route. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, parce qu'elle est toujours le guide dont nous avons besoin, même si ces pages sont vieilles de 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, certaines peut-être, elles restent d'actualité parce que c'est la parole éternelle de Dieu qui ne vieillit pas. Comme Dieu qui ne vieillit pas et qui ne dort pas, qui reste éveillé, vivant, comme la parole, une parole vivante, un évangile éternel, comme il est dit dans l'Apocalypse. Merci pour cette parole, Seigneur. Que rien ne fasse obstacle en nous pour faire barrage à ce que l'Esprit Saint veut nous dire, à me dire. Et dis-le aussi dans ta prière, Seigneur, que rien ne fasse obstacle dans ma vie à l'action du Saint-Esprit pour me sanctifier et pour évangéliser. Pour moi, individuellement, Seigneur, jeune homme, jeune fille, papa, maman, grand-père, papy, pasteur, ancien, qui ne perd jamais ça de vue. Les yeux sur l'agneau pour la sanctification et pour l'évangélisation. Individuellement, les uns et les autres, et tous ensemble en tant qu'Église, au nom de Jésus. Amen. Une page musicale maintenant sur CD pour faire une pause avant de prendre le repas de Sainte-Seine. Et quelques instants, on dit de réflexion pour chacun, que nous puissions faire le point dans notre cœur, dans notre vie, dans notre Église.
Comme chaque dimanche aussi, ici et dans des centaines d'églises dans le monde, il est rappelé le sacrifice de Jésus. Même si ce n'est pas le sujet de la prédication, chaque dimanche on prêche la croix au travers de ce repas. Des symboles, bien sûr, des symboles du corps de Jésus. Comme Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute, à Jérusalem, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Il n'avait pas encore été à la croix, mais c'est comme si c'était fait, c'est dans le plan de Dieu. Voilà, ça c'est mon corps. C'était du pain, comme nous mangeons le pain. Après le repas, il prit la coupe, distribuée entre ses disciples, il disait, prenez, buvez, ceci est mon sang. Ce n'était pas le sang du Seigneur, c'était du vin. Mais il annonçait déjà le sang qui allait couler à Golgotha. Et pour nous de même, 2000 ans après, c'est du pain et du vin. Mais il porte notre attention sur l'agneau qui a été immolé. Et nous voulons aussi obéir au Seigneur en ce sens, parce que c'est lui qui nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Eh bien, nous le faisons ici encore, et partout dans le monde, en mémoire de Jésus-Christ. Ce n'est pas un rite, ce n'est pas une habitude qui est venue comme... C'est la volonté de Dieu, que l'Église se souvienne, que le chrétien se souvienne de Christ, de son corps qui a été transpercé, du sang qui a coulé à Golgotha. Les frères et sœurs qui participent à ce repas voudront bien se lever en signe de participation. Je demanderai aussi aux anciens de venir pour m'aider pour le service. Stéphane, si tu veux bien nous accompagner, puis Tim aussi, si tu veux bien venir. Si tu veux venir aussi, Nuncio, tu veux venir aussi, bien sûr. Hein. Et comment... Nous prions pour le pain et le vin que nous partageons. Seigneur, merci de bénir ce moment. Pour nous qui partageons ici ce repas et pour tous ceux qui vont le faire aussi chez eux, peut-être seuls ou à 2, 3, la famille. Nous sommes séparés les uns des autres, mais en même temps nous sommes en communion par l'Esprit Saint. Et ce n'est pas une vaine formule, une belle phrase religieuse, spirituelle, c'est une réalité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous unit, tous les chrétiens de par le monde, lorsque nous nous souvenons du corps de Jésus cloué à la croix et du vin qui symbolise le sang de Jésus. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous te prions, Père Céleste. Bénis notre communion. Bénis cette mémoire que nous voulons garder dans nos cœurs. De Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Amen. Nous commençons cette Sainte Seine avec ceux et celles qui nous suivent à l'écran. Ils peuvent le faire aussi chez eux en même temps que nous. Et puis nous prendrons ensemble avec l'ensemble de la communauté.